Bonjour et bienvenue sur votre taroscope pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner tout le long de ce mois et puis on ira développer le pro, le financier et le relationnel affectif. Alors nous sommes toujours dans un tirage général, c'est normal qu'il ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Donc prenez vraiment que si ça résonne en vous et puis adaptez à votre situation. Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner le taroscope pour votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite. Bonjour les Sagittaires, donc pour ce mois de novembre, l'énergie principale qui va vous accompagner, c'est l'énergie du mat. Donc ici, un esprit un petit peu d'aventure, une envie de liberté, peut-être d'indépendance pour certaines d'entre vous. Il y a vraiment cette envie d'apporter un peu plus de légèreté dans sa vie. C'est vraiment une énergie d'enthousiasme, cette idée d'aller de l'avant avec une certaine confiance. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut également vous insuffler l'envie de repartir à zéro sur certains domaines de votre vie. Il y a un côté très très spontané également dans cette énergie du mat, donc pour ce mois de novembre. En ce qui concerne votre force, donc avec l'as de bâton, vous êtes vraiment dans un besoin, une envie de créer. Vous avez une force qui est de l'ordre de la passion avec les bâtons, pour de nouveaux projets. On retrouve un petit peu cette idée de dynamisme et d'enthousiasme qu'il y a avec le mat. Vous allez être capable de prendre certaines initiatives. On sent ici beaucoup d'inspiration et puis peut-être à nouveau cette idée de nouveau départ. Donc on le retrouve ici dans votre force et dans votre énergie principale. Donc une force ici de création et encore une fois d'aboutir à ces projets, d'y mettre beaucoup d'ambition, beaucoup de passion. Donc dans votre force, une très très belle énergie d'initiative, de création, de passion avec de nouveaux projets, de nouvelles idées. Alors dans votre défi à relever, votre faiblesse sur ce mois de novembre, les Sagittaires, on retrouve le 4 de coupe. Donc là, dans votre force, vous êtes plutôt dans l'action. Et puis, la faiblesse vient plutôt du côté des émotions. Le 4 de coupe, ça exprime une certaine insatisfaction, peut-être une tendance à ruminer. Il y a cette idée dans le 4 de coupe de voir justement cette coupe à moitié vide plutôt qu'à moitié pleine. Il y a également l'idée de se concentrer sur certaines choses obsolètes et ne pas voir le potentiel à l'arrière. Donc rester bloqué un petit peu sur ces ruminations. On peut parler également d'avoir quelques insatisfactions au niveau relationnel. Donc peut-être qu'ici, le défi à relever, ça va être vraiment de se concentrer sur cette action et laisser de côté cette frustration, cette insatisfaction que vous pourriez ressentir face à certaines relations ou certaines situations. Et puis le 3 de coupe, c'est le conseil du tarot ici, donc il vient répondre directement à votre faiblesse, puisqu'on nous parle ici du fait que vous pouvez vous appuyer sur le soutien de vos proches, que il y a une certaine réussite à célébrer ici, donc sûrement des projets qui vont aboutir. Donc encore une fois, on vous dit de vous sortir de cette lamentation pour vous réjouir, car il y a apparemment de belles choses qui vont arriver à vous et ne peut-être pas rester bloqué dans une relation, par exemple, qui pourrait un petit peu vous causer de l'insatisfaction et plutôt se concentrer sur les gens qui ont envie d'être avec vous, qui ont envie de fêter avec vous certaines de vos victoires. Cette idée d'être entouré de gens qui se réjouissent de votre bonheur et laisser de côté les gens qui vous tirent vers le bas. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là dans ce 3 de coupe, dans ce conseil du tarot. Donc justement ici, sur cette ligne, nous avons le domaine professionnel, le domaine financier. Ce qu'on peut voir, c'est que votre énergie principale sur ces domaines, ça va être la force. Donc ici, on parle vraiment de potentiel, de nouveaux départs, de commencement. Il y a cette idée, ça rejoint cet as de bâton avec cette passion, cette détermination, cette envie de créer quelque chose et d'y mettre toute son énergie, tout son courage. Donc ici, 2 lectures possibles et qui sont, que ce soit professionnel ou financier, la lecture va être sensiblement la même puisque
l'ours peut représenter à la fois un patron, un supérieur hiérarchique, une autorité. Ici, on a tout ce qui est bâtiment avec la tour, donc ça peut très bien être votre entreprise, une entreprise, comme ça peut être un bâtiment administratif ou votre banque, tout simplement. Donc avec la clé ici, on voit que vous allez vers du nouveau, de la nouveauté. Il y a des opportunités de ce que l'on peut voir ici qui arrivent à vous, que ce soit dans le domaine financier ou dans le domaine professionnel. On trouve des solutions, on avance sur certains projets et puis surtout, il y a des portes qui s'ouvrent devant vous de ce que l'on peut voir avec cette ligne-là. Le relationnel affectif maintenant, donc l'énergie principale, c'est l'arcane sans nom. Et ce qu'elle annonce, c'est une transformation radicale et assez profonde. Et on la retrouve, cette transformation, si vous voulez, avec cette balance et ce fouet. Pourquoi? Parce que le fouet exprime les tensions. Donc ici, on est dans le relationnel affectif. Ça peut être adapté au sentimental, mais ce n'est pas que le sentimental. Le fouet, donc ces tensions, ces disputes, il y a vraiment l'idée d'être un petit peu en conflit avec une certaine personne. On voit ici que les choses vont s'apaiser. Il va y avoir une prise de conscience. On va arriver à rééquilibrer cette situation puisqu'on voit que le trèfle ici nous parle de dénouement heureux dans cette situation. Le trèfle, c'est vraiment ce qui porte chance et ce qui améliore cette relation. Donc après certaines tensions, certaines injustices peut-être alors des injustices que vous avez vécues, que cette personne vous a fait vivre, peut-être des injustices que vous avez eues envers cette personne, ça peut être aussi le cas. On change radicalement son fusil d'épaule, on apaise un petit peu ces tensions. Il y a cette idée un petit peu de mettre de l'eau dans son vin, hein, de peut-être même d'avoir une discussion. C'est un peu comme si c'était la justice dans l'arcane, comme arcane majeur du tarot. Et donc cette idée de se parler franchement, en toute honnêteté, d'exprimer ce qu'il y a à dire et puis de rééquilibrer un petit peu ces choses-là et puis de réévaluer cette relation dans votre vie avec beaucoup plus, eh bien, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'apaisement dans cette relation. On laisse un petit peu les tensions derrière soi ici. Alors concernant les messages un petit peu plus généraux, donc on retrouve ici une rentrée d'argent. Alors on peut avoir ici un gain financier qui arrive de façon inattendue dans votre vie. Pour moi ici, il pourrait y avoir une tension avec une administration. Donc peut-être des nouvelles qui ne vont pas être très plaisantes, qui vont vous demander un petit peu de prendre sur vous. Il y a cette idée un petit peu d'avoir de la tension par rapport à quelque chose d'officiel. Et puis ici, peut-être en lien avec cette histoire de tension avec une administration, on voit ici un accord, une signature, peut-être d'ailleurs un procès qui est gagné, où on a la réussite dessus. Donc ici, vraiment quelque chose de positif qui vient contrebalancer ce fouet qui est juste ici. Alors, on va finir en regardant les dos des paquets. Alors, magnifique, le monde, l'empereur et le chariot. Donc ici, il y a un accomplissement, il y a une réalisation. Donc peut-être que ces nouveaux projets-là, vous allez les mener au bout. On retrouve l'empereur qui va un peu rappeler la force et l'as de bâton, cette énergie d'avoir envie d'avancer, cette grande ambition, cette envie de construire. Et puis le chariot, c'est le succès, c'est le triomphe. Et c'est encore cette énergie, comme un peu le mat, d'aller de l'avant avec force, courage, détermination et cet enthousiasme. Alors, avec l'arcanum, alors ici on voit, alors pour moi c'est cette situation relationnelle qui ressort ici, puisque on a ici les sentiments, l'émotivité. On voit ici que vous prenez du recul, il y a cette idée de se replier un petit peu sur soi, de méditer, de réfléchir à cette situation. Et on voit avec le cavalier de denier, alors ça peut prendre un petit peu de temps dans les deniers, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais on évolue sur quelque chose de stable et de concret. Alors donc pour finir avec le petit Lenormand, on a des nouvelles, un courrier ici qui va vous apporter une certaine stabilité par rapport à quelque chose que vous espérez fortement. On voit que vous apprenez certaines choses ici qui vont vous permettre vraiment de vous ancrer, peut-être
quelque chose dans le domaine matériel ici. En tout cas, c'est quelque chose que vous attendez, que vous espérez, et cette nouvelle arrive à vous dans le mois de novembre. Donc voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre, les messages que je peux vous délivrer aujourd'hui. Donc on voit que vous avez un bel élan, une envie d'aller de l'avant sur ce mois de novembre. Vous avez cette énergie principale qui va vous pousser à, à vraiment y aller avec détermination et puis surtout confiance et enthousiasme. On voit ici de beaux projets qui se débloquent et puis une situation relationnelle qui va s'améliorer. Donc voilà les Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de novembre, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.